chapitre 4, 1 à 8. 2 Rois, chapitre 4, 1 à 8. On y va? 2 Rois 4, à partir du verset 1, j'ai la parole du Seigneur. Lis la parole du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. La crainte de Dieu n'exclut pas la mort. Tu peux craindre Dieu puis mourir. La mort, là, c'est Dieu qui a envoyé ça sur la terre. On y va. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Oui. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Lève ta main vers le trône de gloire, dis à Dieu de parler à ton cœur, dis à Dieu de t'instruire ce matin. Ne ferme pas ta bouche, s'il te plaît, dis quelque chose. Nous te bénissons véritable, Dieu te rendons grâce. Merci pour ce moment, nous prions que tu viennes nous parler, viens nous instruire notre roi. Merci parce que tu le fais. Au nom de... Qui aime son pasteur? Quand on aime, on respecte. Veuillez vous asseoir. Papa, c'est bon. Va t'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Le thème de notre message est qu'as-tu? Alléluia. Qu'as-tu? Simplement. Qu'as-tu? Alléluia. Ça, c'est le thème du message de ce matin. Qu'as-tu? Église, qu'as-tu? Femme, qu'as-tu? Alléluia. Qu'as-tu veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as? Pour nous qui ne sommes pas là à l'école, trop loin là. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Qu'est-ce que tu as, Église? Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as? Pasteur, qu'est-ce que tu as, maman? Alléluia. Qu'as-tu? Le texte de ce matin nous parle de l'huile d'une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. C'est-à-dire les prophètes ont mis des enfants au monde. Et les enfants des prophètes ont pris des femmes. On parle de l'une de ces femmes-là. Alléluia. Gloire à Dieu. L'une des femmes d'entre les fils, femmes des prophètes. Oh. La Bible dit, après le décès de son mari, cette femme-là, après le décès de son homme, le créancier, c'est-à-dire celui à qui le couple devait de l'argent. Quand on dit un créancier, c'est l'homme à qui tu dois l'argent. Lui, il est venu pour prendre les 2 enfants, c'est-à-dire les 2 orphelins. Parce qu'il a oublié que notre Dieu est le Dieu des orphelins. Il a oublié ça. Vous voyez, il y a des gens qui vous attaquent parce qu'ils sont ignorants. Il y a des gens qui vous attaquent parce qu'ils ne savent pas. Ce créancier ne savait pas
orphelin. Mais va déterrer celui qui a pris ton argent. Pourquoi ne pas prendre sa femme? Et tu prends les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. S'il savait, il allait te laisser tranquille. Mais il te fait ça parce qu'il ne sait pas. C'est pourquoi Jésus a dit, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Et ce créancier bien-aimé, la Bible dit, il profite de la mort, de l'absence du père de famille. Et il vient prendre les deux enfants pour faire de ses enfants ses esclaves. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Lorsqu'un père de famille est mort spirituellement, les problèmes arrivent. Celui qui tient la famille, ce n'est pas la femme. Vous qui donnez la prière à vos femmes. Maman, prie pour moi, hein? Prie pour la maison, hein? Et toi-même, monsieur. Quand monsieur est mort spirituellement, les désordres s'installent dans la maison. La porte des désordres, la porte bien-aimée de la misère. C'est la mort spirituelle du chef de la famille. Chaque famille a un chef. Alléluia. Ce n'est pas le cadavre qui a pris le prêt. Qui a pris l'argent là? L'homme de Dieu. Non, ne dis même pas l'homme de Dieu. Il était le fils d'un prophète. Il n'était pas prophète. Il n'est pas l'homme de Dieu. Il ne faut pas gâter nos noms. Ou bien, on dit c'est la femme de l'un des filles d'un prophète. On n'a pas dit d'un prophète. Un prophète ne peut pas prendre crédit. On peut pas un crédit. Apollinaire, elle a pu prendre crédit. Pourquoi? Aïe. Maman, on ne peut pas bien prendre crédit. Toi, tu es là et puis moi, j'ai vu ce crédit. Jamais. Ne gâtons pas le nom des prophètes. Acclamons Dieu. Mais acclamer Dieu ne serait pas avant l'acclamation. Alléluia. Bien-aimé, le créancier est venu. Parce que, maman, le père, il y a eu même un problème de crédit. Parce que le père était mort spirituellement. Si le père de la maison est mort, vous qui êtes les pères de famille ici, c'est à vous que je parle. Les filles du papa, c'est à vous que je parle. Dès aujourd'hui, réveillez-vous, car ton réveil va déterminer ta délivrance. Ton réveil va déterminer la réussite de ta famille. Il y a même les mamans qui sont en même temps comme des pères. Parce que tu es avec des enfants, monsieur n'est pas là. Je te demande de te réveiller. Parce que ta mort spirituelle, ton sommeil spirituel est en train de détruire tes enfants. Ça fait de tes enfants des esclaves du diable. Peuple de Dieu, quand vous voyez un ministre quelque part, c'est parce que son père n'a pas dormi. Ou sa maman n'a pas dormi. Écoutez-moi bien. Vous voyez un enfant qui est très bien éduqué, un enfant qui est béni, qui est dans un bureau, qui va à l'école, tout va bien chez lui. C'est parce que ses deux parents n'ont pas dormi. Peuple de Dieu, je nous demande ce matin de nous réveiller. Réveillons-nous spirituellement. Si nous dormons, bien-aimés, nos enfants auront des problèmes. Regardez, du vivant du monsieur, le créancier n'est pas venu. Dès qu'il est mort net, il est arrivé. Regarde, laisse-moi te dire, le diable est à ta porte. Tu peux même faire des choses hier. Mais si tu te réveilles aujourd'hui, celui à qui tu as fait la chose va te pardonner. Il va se calmer. C'est ton réveil qui calmera tes ennemis. Oh. Acclame bien le Seigneur. Bien-aimé, tes ennemis s'agitent. Les sorciers ne dorment pas parce qu'ils savent que toi tu dors. Quand toi tu dors, eux ils ne dorment pas. Quand toi tu ne dors pas, eux ils dorment. Réveille-toi, ils vont dormir. Il faut faire dormir tes ennemis à 19h. Quand une équipe gagne, l'équipe adverse dort vite. Je suis venu vous
je ne parle pas au païen. Le païen, c'est sur quoi il compte. Et puis, il est au milieu des chrétiens. Quand moi je prêche pour les chrétiens. Apôtre Paul dit, lui, il était apôtre pour les païens. Mais moi, je suis prophète pour vous. Acclame Dieu, je vais avancer. Bien-aimé, ce message que je vous prêche m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait du bien. Et ça fait du bien à ma maison. Dès les premières heures de ta conversion, le diable arrive et il t'inculque les choses. Il te fait croire que tu perds ton temps. Il te fait croire que tout ce que tu fais à l'église. Et les pasteurs disent que si tu n'as pas fait ça, voilà ce qui va t'arriver. Il te fait croire que c'est du mensonge. Il te dit que ce que le pasteur dit, si tu ne payes pas dîme, tu seras maudit. C'est faux. Et tu joues avec ta vie. Peuple de Dieu, Satan a toujours des techniques pour te donner un sommeil spirituel. Il va venir te dire, hey, toutes ces lois qu'ils ont écrites que tu vas mourir là, tu ne mourras pas. C'est faux. Est-ce que Dieu peut tuer son enfant? Si Dieu n'a pas tué les Moïse là, si Dieu n'a pas tué les Abraham qui avait les 4 femmes, 400 femmes, les Salomon, pourquoi toi il va te tuer? Tu n'es pas Abraham, tu n'es pas autant d'Abraham ni de Salomon. Son mystère de Satan, c'est le mensonge. Je vous dis la vérité. Satan veut te voir dormir pour prendre soin de tes enfants, pour gérer ta famille, pour humilier tes parents. Je lui demande d'être debout. Soyons debout, soyons zélés pour la bonne cause. Soyons zélés, la Bible déclare. Qui va te maltraiter? Je tiens zélé pour le bien. Qui va te maltraiter? Je tiens bien, je tiens zélé pour ce qui est bon. Les gens sont à l'église comme ça, vous les voyez. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Si tu dors, tu es en train de boycotter la venue de ton enfant. Tu es en train de tout mélanger dans la vie de ton enfant. Toi qui dors, maman qui dort, papa qui dort, maman qui dort, papa qui dort, papa qui dort, maman qui dort. Vous êtes en train de détruire votre propre foyer. Je vous annonce une bonne nouvelle. Vous savez, Judas n'était pas venu pour tuer Jésus. L'action de Judas n'était pas un truc prémédité. Ce n'est pas un truc qu'il a préparé. Il n'est pas venu au milieu des disciples pour livrer Jésus. Mais regardez, Judas était le meilleur. Il était le proche collaborateur de Jésus. Mais regardez, Satan va rentrer dans son corps. Avec que le diable est rentré en lui. Et le diable va remplir le cœur de Judas. Il va remplir le cœur de Judas de la convoitise charnelle. Eliam que tu vois, tu es devant toi, et Amaria. Laisse-moi te dire, si tu ne pries pas pour lui, Eliam peut être un rebelle contre toi. Tu vas dire, Eliam, c'est de moi, c'est à moi tu parles comme ça. C'est à quoi de papa il te regarde. On dit, Eliam est poli. Ben, il n'est pas impoli, c'est de mal de parler. Il est devenu impoli parce qu'on l'a regardé. On a pris tout le temps en train de l'apprécier. On n'a pas fait ce qui est bon pour lui. Ce qui est bon pour lui, c'est la prière. Ce qui est bon pour ta femme, c'est la prière. Ce qui est bon pour ton mari, c'est la prière. Ce qui est bon pour ton entreprise, c'est la prière. Ce qui est bon pour ton commerce, c'est la prière. Ce qui est bon pour tes affaires, c'est la prière. J'ai mal quand je vois des jeunes filles qui ont des enfants, des jeunes hommes qui ont des enfants et qui jouent avec leur propre vie. Quand tu vois comment on t'a malmené, la façon dont ils t'ont fatigué, et puis toi aujourd'hui là, tu peux avoir un peu d'eau pour mettre sur ta langue là. Commence à prendre ta vie au sérieux pour tes enfants. Hey, quand on dit aux gens, ne péchez pas, automatiquement, maman aimait, les gens passent à la mort. Quand on dit ne pêche pas, ils passent automatiquement au dernier jugement. Je m'en fous. Est-ce que le jugement existe? Est-ce que la mort, c'est quoi que la mort? L'homme qui est mort, là, il voit quoi?
Quand on te demande de changer de comportement, de vivre bien, de te réveiller spirituellement, ils sont en train de te parler de la venue de tes enfants. Vous aimez trop voir loin. C'est pour cette raison les choses ne vous réussissent pas. Tu aimes trop voir loin. C'est pas pour aller en enfer. Et c'est en enfer, là, il n'y a pas l'homme là-bas. On ne parle pas de l'enfer. On parle de la vie de tes enfants. On parle de ton foyer. Vous aimez trop regarder loin. Tu n'es même pas encore arrivé au niveau de l'enfer. Tu parles de l'enfer. Laisse l'enfer tranquille. On parle entre nous ici. Si tu joues avec ta vie, tu veux dormir spirituellement, tes enfants vont courir derrière le vélo des autres. Tu sais, la seule personne qui te rappelle ta misère, c'est ton enfant. Sinon, si c'est toi seul-là, il y a fouille. C'est l'enfant. C'est pour cette raison, bien-aimé, pour nos enfants, on doit se lever. On doit se lever. Il faudrait qu'on se lève parce qu'il n'y a pas un enfant bête. Il n'y a pas un enfant qui est né pour vivre dans la poubelle. Tous les enfants ont une destinée. Mais la destinée s'accomplit par rapport aux parents. Le monsieur est mort spirituellement. Il a commencé à vivre sur crédit. Crédit, sans crédit, il ne vit pas. Maman, le monsieur ne vivait pas sur crédit. C'est quand il est mort. D'abord, il est mort spirituellement. Et il a commencé à prendre des crédits partout. Et la mort physique est arrivée. Là, maintenant, c'est plus crédit. On prend même ses enfants. Ton réveil va déterminer la réussite de ta famille. Ton réveil va déterminer ton élévation, bien-aimés frères et sœurs. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Tu peux même faire des erreurs, mais répands-toi. Dieu accorde sa grâce à ceux qui acceptent la repentance. Le Seigneur se souvient des gens aujourd'hui qui savent s'arrêter. Il faut savoir t'arrêter. S'il te plaît, ma soeur, on t'a trop regardé. Mon frère, on t'a trop regardé. Mais qu'est-ce que tu fais? Pour un enfant qui n'est même pas encore venu au monde, on dit à la maman de Samson, tu ne dois pas manger tant, telle ou telle chose. Il n'est même pas encore né. À plus forte raison, celui qui vit. Ça va? Est-ce que ça va? La mort, j'aime pas la mort spirituelle. La mort spirituelle plus que la mort physique. La mort physique, on s'en fout. Mais la mort spirituelle, tu sens ça dans tes os. Quand tu meurs spirituellement, tu sens la souffrance, tu sens la douleur. Jésus n'est pas venu pour te voir souffrir. Jésus n'est pas venu pour qu'on insulte tes parents. C'est pourquoi David a dit, quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu vivant, notre Dieu? Mais je t'annonce une nouvelle. Si tu ne te réveilles pas, Goliath va insulter tes parents. Et ça ne va pas quelque part. Il y a des gens, bien-aimés, qui avaient leur propre raison. Mais arrivé au tribunal, on les a mis dedans et celui qui n'a pas raison est venu à la maison. Qui te connaît? Personne. Je vous annonce une bonne nouvelle. La grâce de Dieu est sur vous. Mais cette grâce est là pour faire du bien à ces personnes qui sont en train de prendre conscience. Prends conscience. La grâce va faire ce que toi tu ne peux pas faire. La prise de conscience aide le chrétien. Alléluia. Oh, au fond là-bas, si quelqu'un dort, il faut lui donner un cocota. Côte d'Ivoire, les foyers sont bizarres. Parce que vous avez confié vos foyers aux femmes qui sont nées faibles. La femme est faible, naturellement faible. Et tu confies ton foyer à une personne qui est faible. Mais tu vas devenir quoi?
Vous m'entendez? La femme n'est pas forte, la femme est faible. Donc, quand il dit, madame, toi, il faut prier. Oh, Dieu dit soutenez ceux qui sont faibles. Donc, au contraire, c'est toi l'homme qui doit soutenir ta femme. C'est bon? Voilà. Maintenant, Dieu me dit, la femme là, devant elle, le créancier est venu prendre les 2 enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas rembourser le crédit que son mari a pris. Écoutez-moi bien. Le monsieur vient prendre. Ils se sont parlé. Mais la dame, bien-aimée, la veuve était incapable de rembourser la dette laissée par son mari. Elle dit, ok, on prend ton enfant. Vous les femmes là, débrouillez-vous aussi. S'ils avaient vu que le monsieur crédit l'a tué, c'est pas qu'il y avait une vaurienne à côté de lui. Il faut dire une vaurienne. Quand tu as marié une femme qui n'a rien dans la tête, sache que tu as des problèmes. Je touche là où ça fait mal. Toi, tu es déjà marié. Ne mariez pas les femmes qui n'ont rien dans la tête. Mariez une femme qui peut prendre 100 francs pour envoyer 150. On va accuser l'homme parce que lui n'était pas spirituel. Mais on va aussi accuser les femmes. On laisse un crédit, elle n'est même pas capable de rembourser ça. Capable. Des femmes sont capables de remplir nos églises. C'est pourquoi, mon frère, les églises évangéliques n'avancent pas parce qu'on a beaucoup de femmes incapables. On dit que c'est les femmes qui ont vu Jésus pour la première fois. Mais nous, nos femmes, là, vous avez vu quoi? Vous voyez quoi? Des femmes incapables. Qui n'est pas marié? Voilà. Vous les célibataires, pour vous est bon. Ne mariez pas les femmes incapables. Vous les femmes aussi. Les maris, des gens qui ne sont pas spirituels que vous prenez là. C'est vos problèmes aussi. La dame était incapable de rembourser la dette. Alléluia. Eh? Mais quand tu es capable de rembourser les dettes, dis à ton mari qu'il faut prendre un peu. Parce que demain aussi là, ça va descendre. Prends un peu pour que je puisse t'aider. Mais il y a des maris aussi, comme elles ne sont pas spirituelles, elles cachent tout. Mon message, si j'ai fini de prêcher, tu n'es pas délivré aujourd'hui là. C'est que tu as un problème. Je demande aux femmes, à nos mamans, réveillez-vous, vendez les cure-dents, vendez charbon, vendez l'eau, vendez glace, faites quelque chose. Vous ne payez pas courant, vous ne payez pas maison, vous ne payez pas l'eau. Mais pourquoi vous ne voulez rien faire? Oh, quand tu es auprès d'un homme, c'est une belle occasion pour toi, madame. Tu fais tout, tu ne payes rien, l'argent c'est pour toi. Sois béni, papa. Mais c'est la vérité. Moi, je suis dans une maison, je ne paye pas l'eau, je ne paye pas courant, je ne paye pas nourriture. Mais je fais mon petit. Hein? Quelque chose pour que mon argent reste. Où est maman? Mais vous êtes là, vous dormez, vous voyez encore. Regardez, attendez, vous regardez encore dans la peau du monsieur. Pendant que. Sois béni, papa. Ta chemise est belle. Pendant que tu ne payes pas maison, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas courant. Mais regardez, c'est un message que le monsieur te donne pour dire, moi je prends tout en charge, mais toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Alléluia. Balance les mains. 2026, c'est l'année de grâce. Nous voulons les femmes capables d'apporter à leur mari. J'ai regardé un film. Monsieur avait des problèmes. Ses affaires sont descendues. Et sa femme vient. Bébé. Il y a quoi? Le monsieur souffre, tu dis bébé, il y a quoi? Bisous. Il dit, c'est ce que tu as à me donner? C'est ce que tu me proposes? Et je vous annonce les femmes, il y a un temps où le sexe n'a plus de valeur. Il y a des stades de la vie où même ton bisou, même là, ton mari ne veut pas de ça. Il
il veut que tu lui révèles quelque chose. Dis-lui quelque chose. Bisous. Le gars a fait sur lui, tu dis bisous. Je prie Dieu que toutes les femmes de cette église, que vous arrivez à faire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, la grâce de Dieu descend sur vous. Vous qui êtes les mères célibataires, vous êtes maman, papa. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous dis, allez-y vendre poisson. Allez-y vendre les crabes. Allez-y vendre. Ce que vous négligez là, il y a des gens qui ont l'argent dedans. Le commerce que tu négliges, ma soeur, il y a une femme qui est en train de, comment on appelle, scolariser ses enfants avec ce commerce. Je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Vous voulez tous travailler. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Le pauvre n'a pas de place dans une entreprise. Quand le pauvre n'a pas de place, soit il crée son entreprise, soit il crée son affaire. Sinon, des gens que vous voyez dans les bureaux, vous qui cherchez bureau là, nous on n'a personne ici, le bureau n'est pas pour nous. On doit créer des entreprises, on doit faire des affaires, on doit faire des formations pour que frère, nous-mêmes on arrive à s'investir. Et vous êtes assis. Je dépose mes dossiers. Quand on dépose dossier des années, quand on ne prend pas de dossier, crée toi-même ton entreprise. Je vous annonce une bonne nouvelle. Est-ce que vous savez que quand tu deviens chrétien, dès que tu deviens chrétien, l'humanité commence à compter sur toi. Ce n'est pas toi qui dois compter sur l'humanité. Toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Comment tu peux être chrétien et puis tu construis un boss de ta famille? Quand tu deviens chrétien, le boss c'est toi, vous collaborez. Parce que le chrétien devient automatiquement un créateur. Papa, dans ce leçon, on dit créateur de contenu. Des gens ont l'argent, créateur de contenu. C'est-à-dire qu'ils créent quelque chose. Peuple de Dieu, vous qui m'entendez, un chrétien est celui-là sur qui le monde compte. Ce n'est pas quelqu'un qui compte sur le monde, mais c'est celui que le monde compte. Parce que quoi, il a toutes sortes de capacités. Dieu lui donne tout pour que le monde puisse compter sur lui. C'est pourquoi quand tu deviens chrétien, il faut savoir créer les richesses pour toi-même. Parce que si tu ne crées pas de richesses, tu vas compter sur les gens. Les mamans, la dame est restée là sans créer la richesse. Salomon est venu. Il a dit, mon père David a sa richesse, mais je crée ma richesse. Comment il a créé sa richesse? Il a créé sa richesse. Lui-même, il a créé son royaume. Il a créé, bien aimé, sa chose avec le peu qu'il avait. C'est avec le peu que tu crées ta richesse. Oh my God. La pauvre veuve a écrit son nom dans l'histoire avec 2 pièces. Le peu que Dieu te donne, utilise ça pour écrire ton histoire. Utilise ça pour bâtir ta vie. Sinon, comment un chrétien peut courir tout le temps dans la maison des gens? Toi qui es chrétien, toi qui es l'homme de la lumière, de la destinée. C'est toi qui cours de gauche à droite en train de quémander. C'est dans ta maison, on doit venir demander. J'ai dit, c'est chez toi, les gens doivent venir demander maintenant. Parce que tu as la capacité de régler le problème des gens. C'est ça qu'on appelle être chrétien. C'est un homme qui crée les richesses. Apprenez à créer la richesse. Apprenez à créer l'abondance. Créer. Mais si tu ne crées pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que ton Dieu est un Dieu créateur. Est-ce que je parle à une église? C'est bon? La dame n'a pas pu rembourser la dette. Le monsieur, quand tu parles de la dette, c'est qui t'est cher, je prends ça. Je fais tes enfants des esclaves. Arrivé en bas, quand il a commencé à continuer à prêcher, vous allez savoir pourquoi il a pris ses enfants pour faire des esclaves. En vérité, quand tu dois à quelqu'un, celui à qui tu dois, tu deviens son esclave. C'est écrit là-bas, vous allez voir tout à l'heure. Alléluia, hein? Alléluia, hein? Et le monsieur prend, il prend les enfants. Et il dit, il va faire de ses enfants des esclaves. Alléluia, hein? Parce que la veuve est incapable de rembourser la dette laissée par son mari. Battez-vous. Battez-vous. Les femmes, battez-vous. Les hommes, réveillez-vous. C'est bon?
C'est bon? Est-ce que ça marche? Tous les enfants de Myriam en mission. Les filles, hein? Toutes les mamans de cette mission, je vous m'engage. J'ai dit, en mission. Je vous donne 6 mois. Je vous donne 6 mois. Je vous donne 6 mois. Je viendrai à vous pour vous demander qu'est-ce que vous avez déposé. Toutes les femmes, vous qui ne travaillez pas, toi qui ne fais rien, tu es à la maison, tu n'as pas un commerce. J'ai dit, si tu dois créer quelque chose, et puis ce que tu as créé là, c'est pour aider ton mari. Parce que la femme est l'aide de son mari. Quand tu as l'argent, le jour ton mari ne te demande pas toujours. Le jour il dit que c'est chaud, tu enlèves un peu, tu lui donnes. Ça aussi, tu es en train de l'aider. Parce que lui, il paye courant, il paye l'eau, tout. C'est bon? Si c'est bon, dites Amen. Parce qu'on a nos femmes qui se limitent à l'intercession. André, il y a une Thierry, je n'ai rien dit. Hein. Ça règle le spirituel. Il ne va pas envoyer la nourriture d'instrument de ton enfant. Il y a des pays où les gens sont en train de fermer les églises. L'église n'a rien apporté à l'État. C'est-à-dire que l'église n'apporte rien. On prie, rien ne change. Donc, eux, ils trouvent que l'église est inutile. Rwanda ou bien quelque chose là-bas, Kenya, Rwanda, ils ont fermé combien d'églises? Plus de 6000 églises. Suivez-moi, c'est à vous que je parle. Quand vous finissez de faire levez-vous. Allez-y au marché comme les femmes doula. Regardez une honte. Quand on dit il y a carême, le marché est vide. Oh bien, vous, les femmes, c'est pas ça? Il y a problème parce que les gens ne viennent pas. On dit il est 18h, il n'y a pas de baka. Ils ont tous garé, il n'y a pas Aurora. J'ai l'impression que c'est les gens à côté là qui nous gèrent même. Sinon nous-mêmes on n'est rien. C'est-à-dire si eux ils ne sont pas là, le pays même est zéro. Il y a une dame qui a dit ici, Eve Angarba, c'est qui a dit ici que actuellement là, on dirait c'est la femme de Guadjoro, elle est là, voilà. Elle a dit que 2 jours là, c'est ça non? Tout est, Hervé c'est la même chose non? Parce que tout est descendu. C'est bizarre. Dans les BT jeunes aussi, les chrétiens. C'est que le pouvoir non? Comment ils ont reçu le pouvoir? Suivez-moi. Pendant que, regardez, Élie a dit à Élisée, tu demandes une chose difficile. Je vous annonce une bonne nouvelle. Et quand j'ai pris, j'ai dit beaucoup de choses, retenez. Vous savez pourquoi les chrétiens sont à la queue? Parce que vous demandez les choses difficiles. Quand on dit quelque chose difficile, des choses que vous ne méritez même pas. C'est-à-dire des choses qui sont compliquées. Et vous les demandez, Seigneur, je veux un magasin de 400 000. Quand tu dis à ton mari, il peut te trouver un magasin de 400 000. Il faut dire, je veux parasol, une petite table, je commence. Vous demandez des choses difficiles. Voilà pourquoi on a encore la queue. De l'autre côté, nos cousins là, ceux quand ils sont en carême et puis le pays est vide là, et ils ne demandent pas les choses difficiles. C'est les ginglés, c'est les petits poissons, c'est les petits piments. Petit piment, quand tu es venu payer, tu dis c'est la mère, elle perd son temps. Quand tu es venu payer, tu es parti. Avant que tu ne viennes, tu sais combien tu as payé. Tu sais combien de boules elle a placé avant que tu ne viennes. Et tu sais à quelle heure c'est réveillé. Attends, tu l'as trouvé à 5 boules. Mais tu sais combien elle a vendu avant quand tu es venu à 10 heures. Et tu sais qu'il y a des gens qui viennent à 6, même à 5h30 au marché. Vous les négligez pas. Quand vous venez, vous considérez ce que vous trouvez sur la table. Mais laissez-moi vous dire, avant que tu ne viennes, ils ont payé. Après toi, ils vont payer. Et c'est l'argent. Vous demandez des choses difficiles. Et tu demandes une chose difficile, c'est compliqué. Et pour que la chose arrive même là, il a fallu que Élisée pleure. Mon père, mon père, mon père, mon père. C'est pour ça que pour avoir des choses dans nos églises, et on doit d'abord pleurer. On pleure. Petit mariage que tu peux avoir 2 jours là. Pour toi, parce que tu demandes quelque chose qui est comme un mari bien bâti, qui a les épaules carrées comme pour moi. Un mari qui ressemble à papa tout volé. Tu connais mon comportement? J'ai un comportement lourd. Un mari qui est comme Apollinaire, qui est comme une femme qui est comme maman Sarkon, qui est comme maman aimée. Hey, ma soeur, arrête pour toi, mon frère, arrête pour toi. C'est ce qu'on appelle demander une chose difficile. Chacun a sa femme.
Quand tu es petit comme ça, là, ta femme est petite. Quand tu es gaillard, ta femme est gaillarde. Ou parce que Dieu est bête, quoi. Je ne rentre pas dans ce système. Je sors un peu. Allez, non, ils sont puissants. Ils sont devenus puissants. On devient puissant avec le peu qu'on a. Pendant que vous fuyez les sacrifices. Nos frères la font les sacrifices matin, midi et soir. Mais vous, et vous, jusqu'à tel... Regardez, quand vous voyez les mendiants qui ont les assiettes, les mendiants ne sont pas là pour les chrétiens. Les mendiants ne sont pas là pour les païens. Les mendiants sont là pour les musulmans. Parce que c'est eux qui connaissent le secret de la prospérité. Moi aussi, quand je les vois, je mets mon argent dedans aussi. C'est qu'ils reçoivent là, nous, tout ça, on prend ça. Donc, vous qui trouvez que les petits doulas, suivez-moi. Petits doulas, des gens ont les têtes ici. Regardez le derrière là-bas, les enfants. Tout ce qu'ils savent, c'est foutage. D'autres me disent à cause de l'école. Mon petit, si tu ne te réveilles pas, si tu ne te réveilles pas pour ta destinée, tu vas perdre beaucoup de choses. Non, il n'y a rien au marché. Tu fais ta bouche, il n'y a rien au marché. Toi, tu as envoyé quoi au marché, madame? Quelle table tu as mis au marché? Pour que nous, là, si on arrive, on va les payer chez maman Rita. On va les payer chez maman Rita, on va les payer chez maman Bertine. On va payer chez madame Kouassi. On va payer à la table de maman Aimée. Quel magasin tu as fait? Oui, il n'y a rien au marché. Il n'y a rien au marché. Toi, tu as mis quoi au marché? Ce n'est pas la mairie qui a fermé. Hein? Et ils disent qu'ils sont en gêne. C'est quand la mairie ferme que tout le monde a raison. Dis à une femme, tu as envoyé quoi au marché? Dis ça. On dit que tu as créé quoi là-bas et puis tu parles. Si tu n'as rien créé, tu la fermes. S'il n'y a rien, prends tes bails, va-t'en. Aujourd'hui, les 3 roues n'ont pas garé aujourd'hui. Ils sont méchants, hein. Toi, tu avais qu'il y a 3 roues. Vous avez bouché les trucs des gens. En 3 roues. Maman Sarah, maman Rita, maman Élise, vous pouvez payer 3 roues ensemble. On dit 10 000 francs de cette semaine, c'est pour toi. Le semestre, c'est pour toi. Le semestre, c'est pour toi. Le semestre, c'est pour toi. Si 3 roues à 1 an, vous êtes bénis. Vous ne créez rien, chrétien ne crée rien. Nos soeurs ne créent rien. C'est bavardage seulement qui vous a mis là. Et aujourd'hui, on trouve que non, le monde est dans leurs mains. Mais le monde est dans leurs mains, eux, ils créent des choses. Eux, ils créent des trucs. Vous créez quoi? Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu. Et les chansons qu'on chante, on doit les chanter à l'église. Mais après l'église, on doit changer de mentalité. Acclamez bien Dieu. Les soeurs, vous qui travaillez ici, au lieu de prendre des prêts pour aller enterrer des cadavres, prenez prêts, vous allez réaliser. Vous prenez les prêts, 500 000, vous prenez prêts scolaires, les frères, je suis dans tout le monde maintenant, je frappe partout. Les frères, les sœurs, prêts scolaires inutilement pour aller louer une maison de femmes. Et après, on voit leur tête qui est là comme ça. C'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile? Et prêts scolaires qui a pris. Des gens n'ont même pas de dépenses, ils prennent prêts scolaires. Et quand tu prends un prêt, c'est pour réaliser, pour que la réalisation rembourse le prêt et après ça te nourrit. Vous prenez presque pour payer quoi de vos enfants 500 000, 1 million. Et les enfants, toi-même, tout diplôme que tu as eu là, tu es allé dans quelle école? C'est EPP, CELMED 2. Mais pourquoi tu veux forcément envoyer tes enfants dans un truc comme ça? Groupe scolaire, de quoi. Et quand tu vas, dès qu'on t'a eu le prix, tu attends ta tête comme ça. Et il y a des hommes qui maigrissent dans nos églises, pas parce qu'ils ont des problèmes. Eux, mais ils se sont créés des problèmes. Acclamez bien Dieu, je vais avancer. Et il y a aussi les mamans. Toi, mais tu n'as rien, tu ne vas même pas coco. Moi, mon enfant doit aller à l'école privée. C'est que je sais, tu dois les mettre là-bas. Tu n'as pas vu les enfants de temps. Elle veut même qui fait rien, qui va à Garbala. Lui a pris ses enfants, il les emmène dans l'école privée. Toi, moi je suis arrivé. Tu connais ses ressources?
Toi-même qui ne fous rien et qui est derrière ton mari, l'enfant là doit aller dans l'école et tant. Groupe scolaire, Tatiana. Quand le monsieur dit bon, ajoute pour toi, il y a quoi? Tu veux dire quoi? Il a dit les enfants là doivent partir. On dit quand même nos enfants dans la bonne école. Toi-même qui as apporté combien? Même Big, même tu ne payes pas. Acclamez bien Dieu pour que quelqu'un puisse se réveiller. Parce qu'aujourd'hui, ça fait mal. J'ai mal. Quand je pars dans le quartier, je ne vois pas le magasin de mes enfants. Combien d'années je vous prêche, je vous parle. Je ne vois même pas un enfant qui travaille dans telle institut. Quand tu vas, les gens balaient dans les rues, on ne voit même pas nos soeurs qui balaient aussi parmi ces personnes. Tout le monde est mendiant dans nos églises. Pasteur mendiant. Fidèle est mendiant. Bon, qui a dit qui? On dit quand le pasteur m'a dit, laisse ça. Peut-être pour toi, n'est pas mendiant, laisse ça. Ça fait 26 ans ici dans la chose. Aïe, 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 dis amen là-bas. Évitez, bien-aimés. J'ai fini avec les mamans. Évitez maintenant de prendre les crédits. Alléluia. Alléluia. C'est crédit qui a créé tout ça. Quand la femme a eu honte, on dit qu'ils vont prendre ses enfants pour partir. Frère, c'est parce que le monsieur a pris crédit dans la main de quelqu'un. Car celui qui doit est esclave du créancier. Proverbe 22, 7. Proverbe 22, le verset 7. Oui, écoutez bien, écoutez. Mais si tu n'as pas trouvé, écoute. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Ça va? Il a dit quoi? Celui qui quoi? Il faut dire ça simplement. Papa, je sais qu'il y a beaucoup d'esclaves parmi nous ici. Selon la Bible. Les esclaves, venez prier pour vous. Vous qui devez là, venez prier pour vous. Esclaves, venez ici. Tu ne viens pas? Ok. Quand il doit quelqu'un qui est son esclave, vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant, non? Pourquoi? Le monsieur voulait prendre les enfants pour faire des esclaves. La parole de Dieu ne ment pas. Hein? Installez tout le monde, restez en place. Tu es esclave de celui que tu dois. Comme moi, tout volé, Biali Léonard, alias Prince tout volé, champion inattendu. Moi, je vais être esclave de mon ami qui respire dans ses narines. Vous me voyez là, même souvent je ne mange pas, mais mon loyer est calé. Souvent, même les liens sont là, l'école n'est pas payée. Moi, je paye mon loyer. D'abord, je ne veux pas qu'un plaisantin vienne parler sur moi. Celui qui nous encaisse, nous, on le calcule. Quand il vient dans la servante, nous, on regarde notre télévision. C'est quand il doit que le gérant fait malin. C'est nous, on ne doit pas. On dit, servant, donne son argent. Et il continue ma femme, nous, on regarde notre télévision. On n'a pas affaire à lui. Il prend son argent, il lui donne quoi? Le reçu, c'est tout. On n'a quoi à se dire, on ne se connaît pas. C'est toi qui trempe devant. Même l'eau, on ne lui donne pas. On fait comme toi. Regarde, quand il doit, écoutez-moi bien, quand il doit, cela limite ta liberté. Ça limite ta liberté. Quand tu dois à quelqu'un, tu n'es pas libre. Tu es coincé, tu as honte. Tu peux même, il y a des coins de route, tu ne peux pas passer. Toi, un chrétien, on dit Christ t'a franchi. Christ t'a franchi. Christ t'a franchi. Mais est-ce que toi, tu es libre? Levez la tête. Levez la tête. Levez la tête. Est-ce que tu es libre? À cause de crédit, tu n'es pas libre. Regarde, tu es joli comme ça. Tu es rempli de crédit. Christ t'a franchi. Tu es libre. Tu es libre, toi? Alléluia. Hey. Si c'est à cause des maisons, tu ne peux pas dormir. Viens dormir au temple. Il y a un monsieur ici qui a fait 6 mois dans le temple. Comment il s'appelait? Il a cotisé dans la main de maman Olga. J'oublie son nom. Bilé Sia. Il a partagé tous ses enfants. Il a fait 6 mois. Dès qu'il est la couche, il est parti. Sa vie a changé.
Souvent, Dieu veut, vous qui ne savez pas prier, souvent Dieu met en bas des situations pour que vous venez dormir au temple. Là, vous allez bien prier. Parce que c'est dans le temple que Dieu s'est révélé à Samuel. Quelqu'un est là? Romains 13, 8. Oui? Oui? Ne devez rien à personne. Attends, il faut lire ça calmement. Redressez-vous. Peuple de Dieu, je vous aime, mes enfants. Laissez vos Bibles tranquilles. Peuple de Dieu, laissez vos Bibles tranquilles. Je vous demande pardon. Pardonnez. Kakanaku, laisse ta Bible tranquille. Redressez-vous tout le monde. Redressez-vous, pardonnez. Redressez-vous. Là, ils vont vous respecter. Il faut lire calmement, vas-y. Ne devez rien à personne. Regarde, tu t'arrêtes et puis tu expliques. Ce que tu as lu là, il faut expliquer ça. On ne doit pas devoir quelqu'un. Oh, devoir, on dirait c'est devoir de cahier. Il dit, il faut parler français. Il faut parler simplement. Crédit. Ah! C'est pas vous parler les gros mots français que vous ne remboursez pas vos crédits. On dit, papa, Sarah, tu as chaud aujourd'hui. Oui, ne devez rien. À personne. Oui. Ne devez rien à personne. Il dit quoi? On ne doit pas prendre crédit de quelqu'un. Vas-y. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ce que tu dois à quelqu'un, c'est quoi? L'amour. Est-ce que tu es sûr que quand tu dois l'aller à quelqu'un, c'est l'amour? Un homme qui ne rembourse pas, la Bible dit que c'est une méchante personne. Tu es méchant. C'est bon, maman? Vous qui devez là, et puis vous ne remboursez pas, vous êtes toutes des méchantes personnes. J'aime mon prochain. Quand on aime quelqu'un, on ne doit pas. Bah, lui, il attend l'argent là pour vivre. Tu dois maison, tu dois école, tu dois tout. Tu dois même habit que tu portes, tu dois. Il y a jamais leur habit, ils ont porté ses crédits. Le monsieur m'a dit, c'est bon, il faut porter. Tellement tu es mauvais, on t'a laissé habit, l'argent. Et tu es content, il a laissé. C'est une malédiction. Quelqu'un peut balancer les mains comme ça? Et tous ceux qui écoutent ce message et qui veulent vivre dans ça, ce qui va arriver là, ce n'est pas mon problème. Évitez de prendre des crédits. Cela vous limite, ce n'est pas bon. C'est bon? Vous avez reçu, c'est bon? Voilà. Donc, économise. Un peu, tu allais donner l'argent des gens. Moi, tout volé, j'ai décidé de ne plus donner crédit à quelqu'un. Non. Il y a longtemps. Je vais crédit, je ne donne pas crédit. Il ne faut pas, notre amitié va se gâter. Papa, maman, ne donnez pas crédit à quelqu'un dans cette église. Je reprends. Ne donne pas crédit à un frère, à une soeur de l'église. Tu t'as compris, fais comme ça. Le jour, j'apprends que un frère ou bien une soeur a fait crédit à quelqu'un, puis c'est venu parlable. Si je ne vous ai pas chassé de l'église, appelez-moi faux prophète. Tout ce que tu peux faire, il demande 100 000, tu dis que moi je peux te donner 10 000 francs cadeau. C'est fini. Donc au moins tu as donné cadeau, acclame le Seigneur. Lui il voulait crédit, toi tu as fait cadeau. Qui est gentil? C'est toi qui es gentil. Faites comme ça. Ah, on dirait que mon message a vous attristé. Pourquoi j'ai prêché ça là même? J'ai l'impression que vous ne m'écoutez plus, chacun pense à son crédit. Maman, pourquoi j'ai prêché ce message là? Je vois que mon peuple... Bon, si vous êtes content, balancez les mains. Merci beaucoup, je suis content. Parce que souvent, quand le peuple est triste comme ça, ce n'est pas joli pour nous, les pasteurs. Ok, soyez bénis. On continue. Regardez, la dame a vu dans le système du créancier. La dame a compris que le créancier est sur le point de prendre ses deux enfants. Regardez ce qu'elle va faire, suivez-moi. Elle fait quoi? Elle crie à Élisée. Alléluia. La dame crie à Élisée. C'est-à-dire, elle réclame l'aide du prophète. Elle voit dans le système du créancier.
Elle voit que le créancier veut prendre ses 2 enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie à Élisée. Elle demande l'aide à Élisée. Elle dit à Élisée, viens à mon secours. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand je dis ça, dites Amen. Est-ce que vous savez que les hommes de Dieu sont une aide que Dieu a créée pour vous? Il faut dire bien Amen. Amen. Ton Amen doit réveiller un païen qui est à côté de toi. Amen. Oui. De la manière la femme est l'aide semblable de son mari, c'est comme ça Dieu nous a créés pour vous aider. Amen. Si vous ne savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand tu es en face d'un véritable problème, une situation compliquée, alléluia, tu dois faire appel à l'homme de Dieu. Parce que le prophète est né, il a été créé par Dieu, fait par Dieu de l'onction pour toi t'aider. Voilà pourquoi vous devez premièrement appeler les hommes de Dieu. S'il y a une bonne nouvelle ou bien une mauvaise nouvelle, ouvrez les yeux. Suivez-moi. Quand il y a bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, tu dois premièrement appeler qui? L'homme de Dieu. La première personne que vous devez appeler quand il y a une bonne nouvelle dans votre maison, c'est l'homme de Dieu. Il y a un opérateur économique hier, aujourd'hui à 4 h du matin, mon téléphone, j'ai dit, qui m'appelle à 4 h? J'aime pas les appels de 4 h. C'est pas pour te saluer. Maman, 1 h, 2 h, 3 h, minuit. C'est pas pour dire bonjour prophète, il dort bien. C'est toujours mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, on n'annonce pas ça la nuit. Le monsieur m'appelle, dit sa fille est en train de mourir maintenant. Je dois prier. C'est ma prière qui est arrivée, maman. Il dit, pasteur, je te fatigue. Parce que vendredi, tu as trop fait. Mais pardon. Il faut faire. J'ai dit, fatigue qui était dans mon corps samedi matin. Jusqu'à on est rentré. J'ai prié jusqu'à. Et Dieu a restauré la vie de la femme. Depuis que les gens ils voient les vidéos qu'on a postées là, je vous dis, ça m'appelle seulement. Mon enfant ne marche pas. Il dit, vous parlez que c'est comme ça se passe. Je dis, donc, vraiment, donc il faut faire des trucs comme ça pour que les gens te considèrent. Ça m'appelle partout. Dieu, il faut m'utiliser encore. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. C'est l'homme de Dieu qu'on doit appeler. L'homme de Dieu est là pour vous aider spirituellement et physiquement. Donc si tu appelles premièrement l'homme de Dieu, il y a déjà quand il pique les crises là, on dit à l'hôpital, avant d'arriver à l'hôpital, la personne meurt. Il faut souvent appeler l'homme de Dieu. Si son jour est arrivé, c'est un autre cas. Mais quand son temps n'est pas arrivé, si c'est un démon, ce que le démon veut, c'est quoi? N'appelez pas votre homme de Dieu. Cri. Hôpital, à la porte, voilà, c'est fini. Appelez vos hommes de Dieu. Et quand vous êtes dans les problèmes, appelez. Et l'homme de Dieu va te soutenir jusqu'à ce que l'Éternel restaure ta situation. Traitez avec l'homme de Dieu. Si ça n'a pas marché, que ça doit être avec l'homme de Dieu. Si ça marche, que ça doit être avec l'homme de Dieu. Donc la dame appelle l'homme de Dieu. La dame crie au secours. Et vous demandez toujours ce qui est compliqué. Vous aimez trop demander, je vous ai dit ça tout à l'heure. Oh Dieu, ma soeur. Le monument est couché. Et vous avez les mains. Seigneur, vous avez fait signe à mon prophète? Non, nous on prie d'abord. Il y a des mecs qui disent qu'on va le fatiguer. Veuillez vous asseoir. Nous, notre boulot là, on nous fatigue. On doit nous fatiguer. Je le fatiguer encore. Bon, attends, moi je suis prophète, pourquoi? Moi, mon affaire est pasteur, je suis pasteur pourquoi? Je suis pasteur pour que toi tu me fatigues. Regardez, j'ai prié pour toi que ça n'a pas encore marché 10 000 fois, trouve-moi dans mon bureau. Qu'est-ce que Dieu va dire maintenant?
Si à cause de 200 personnes, j'ai trouvé qu'on me fatigue. Et Dieu, lui, maintenant. Nous tous, on appelle, mais les animaux appellent Dieu. Dieu, lui, ne se fâche pas. C'est toi l'homme qui va te fâcher. Appelez vos hommes de Dieu. Criez à vos hommes de Dieu. Dites l'homme de Dieu au secours. Ça fait 10 fois que je passe bac au secours. Ça fait combien de fois garçon me dit bonjour, ça ne marche pas. Au secours. Papa, au secours. Elle a c'est ça crier à un prophète. Le prophète est là pour vous aider. Ce n'est pas l'argent seulement. Mais il peut aussi vous donner l'argent. Moi, il y a plusieurs personnes qui sont venues me mettre dans le bureau. Et j'ai tiré mon tiroir. Et puis je leur ai donné l'argent. J'ai dit, allez-y. C'est comme ça. Il y a des fois, nous, on a l'argent. Il y a des fois, mais on n'a rien. Mais si Dieu a fait que tu es tombé le jour où moi, je suis le comme un bateau de guerre, tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Mais le problème, suivez-moi, le problème, vous êtes assis dans vos coins et tellement l'orgueil a rempli vos cœurs. Dieu le voit. Et puis il y a d'autres qui comptent sur leur pasteur voisin, pasteur. Le pasteur voisin. Après le voisin, et moi. Ça veut dire que le voisin, là, c'est à cause de lui là même que tu ne respectes pas ton pasteur. Parce que le voisin, pasteur, voisin est là. Il te met les choses dans la tête, c'est pour ça que tu ne respectes pas ton pasteur. Maintenant, quand c'est chaud, tu l'appelles premièrement. Mais si tu as un pasteur tu as un voisin qui est pasteur, tu appelles d'abord ton prophète. Quelqu'un peut balancer les mains comme ça? C'est bon? Tu appelles ton prophète. Parce que le prophète, il est là pour t'aider. Le prophète, Dieu lui a donné l'onction pour ton édification. Dieu a donné l'onction à l'homme de Dieu pour que toi tu sois édifié. Mais pourquoi vous laissez vos pasteurs? Pourquoi vous oubliez vos hommes de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Mais je comprends maintenant parce que vous êtes méchants à l'église. Quand un chrétien est méchant, tu sais pourquoi? Quand un chrétien est méchant, il n'appelle pas son pasteur. Parce que lui-même, il sait qu'il ne paie pas 10 000 offrandes. Quand tu vas l'appeler, première question. Tu connais ça? Tu payes ta 10 000 des offrandes? Hein? Souvent, je dis, mais pourquoi souvent les gens ne m'appellent pas? Dieu m'a dit, maman aimée, les gens ne t'appellent pas, n'appellent pas le prophète. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils doivent le prophète, ils doivent à l'homme de Dieu. Quand tu dois un homme de Dieu, tu as honte de l'appeler. Et vous qui sortez comme ça là, quand les gens doivent aux hommes de Dieu là, ils ont honte. Et elle a appelé là. Je voulais l'appeler. Je voulais l'appeler, mais parce que c'est pour cette raison, il faut être en règle devant un homme de Dieu. Redressez-vous. Redressez-vous. Quand tu es en règle devant un homme de Dieu, là, tu n'as pas peur. Et tu es couché comme ça. Et puis papa parle, ça marche. Mais quand vous êtes à l'église, vous êtes des menteurs, des menteuses qui ont rempli des églises. Des gens qui sont là, on les compte dans l'église, mais ils ne font pas ce qu'on doit faire. Des gens qui sont là comme ça. Mais église de Dieu, quand c'est comme ça, tu ne peux pas appeler le pasteur. Il y a des pasteurs là, et ils sont les pasteurs de rue. Et là, quand tu les appelles, ce qui les intéresse, c'est leur argent que tu as donné tout de suite là. Nous là, quand tu nous appelles, ce n'est pas l'argent que tu as donné tout de suite là qui nous intéresse. Nous, on t'aide parce que tu es notre enfant. Mais quand toi, tu sais que tu dois, tu ne peux pas. C'est pourquoi je vous demande, vous qui êtes ici, soyez en règle. J'ai dit à mon fils, Yves, Yves, il est où? Voilà. Il m'a trouvé dans mon bureau, il dit, papa, il paye ma dîme dans ta main. Il ne paye pas la... Je lui demande, il dit que non, que... il paye, et puis il me dit, il ne paye pas la dîme. Ça va se régler. C'est-à-dire, pour rien. Il ne paye pas la dîme. Oh, j'ai prié pour lui, pour qu'il gagne travail. Moi, je gagne quoi? C'est-à-dire, moi, je dois prier pour vous seulement. J'ai dit son nom, il est assis. S'il a trop honte, il n'a qu'à se repentir. Quand un pasteur t'aide en retour, attendez, pourquoi les gens sont au pied des hommes de Dieu? Mais c'est parce qu'ils ont vu que l'homme de Dieu a fait quelque chose pour eux. Mais comment on fait des choses pour vous en retour? Vous ne voulez pas en retour montrer votre reconnaissance. Payer la dîme, c'est une manière de dire à ton père, papa, je suis reconnaissant. Sois béni mon fils, c'est pas je t'aime que je t'ai mis dehors. On continue. C'est malheureux, des gens sont là. On prie pour vous tout un temps. On dit on est là, appelez-nous à n'importe quelle heure. Mais pour dire papa, tiens, tu as payé savon. Papa, tiens, tu as fait tes choses. Et puis les gens sont à l'aise. C'est-à-dire, ce qui doit
à personne. Vous devez des dîmes à Dieu et vous venez vous pointer dimanche à l'église. Attends, est-ce qu'il y a une clé ici? Pendant que Dieu te voit comme une personne libre, mais toi tu viens aller comme un esclave. Parce que celui à qui tu dois, tu es son esclave. Peuple de Dieu, Dieu n'est pas là pour les esclaves, Dieu est là pour les hommes qui sont libres. Dis oh! Dis ça fortement. Hey, Dieu veut bénir les hommes libres, te les met libres. Dieu ne bénit pas les esclaves. Il y a des gens, on a prié pour eux ici. Leur premier salaire, ils ont pris, ils ont la paix. Les belles. Et puis ils sont assis à l'église. Ça ne va pas quelque part. Vous êtes tous des esclaves. Vous êtes des esclaves. C'est vous qui ne connaissez pas l'affaire de Dieu. Il y a un monsieur qui a dit, les chrétiens, on doit les donner. Parce que donner sa vie à Dieu n'est pas une chose facile. Je dis, je m'en fous de toi. Dégage. C'est les chrétiens qui donnent donner. Par nous, on vous donne Jésus. On est dans l'obligation d'accepter Jésus. Dieu qui t'a formé là, il dit, il faut l'accepter. Et puis on dit qu'on n'est qu'à caresser les chrétiens, on n'est qu'à faire doucement à eux. Moi, je ne fais rien ici doucement. Parce que Dieu mérite que toi, tu lui donnes ta vie. Mais Dieu ne mérite pas ta vie. Attends, Dieu ne mérite pas ta vie. Et puis on va te caresser, pourquoi? Non, ma fille, tu n'es pas venue à l'église. Ne fais plus ça, hein, tu sais. Dieu, hein, tu comprends, tu peux dormir. Et puis tu te lèves à 10 heures, tu peux venir, hein, ma fille, hein, tu sais, hein, c'est ça. Hein. Et on ne fait rien, petit, ici. On va vous dire vos vrais noms. Ça ne te plaît pas, il faut aller dans le monde. Ils vont te caresser là-bas. À l'église, on ne caresse personne. Parce que devenir chrétien, là, c'est une obligation. Je suis bêté, tu dois respecter les principes de bêté. Un point, un trait. Ou bien, tu es ivoirien, tu dois respecter les règles des Ivoiriens. Un point, un trait. Tu es étranger, on est ta bout d'en faire des Ivoiriens. Alors, on dit que tu es chrétien, Dieu t'a créé. Le Dieu qui t'a créé dit, tu dois suivre ma parole, tu dois croire à mon fils. Et puis tu veux qu'on ait qu'à te caractère pour que toi tu viennes à l'église. Au contraire, on va vous chicoter. Il y a un monsieur qui va un gros bras. Il donne des tickets aux gens. Quand il te donne un ticket, puis tu fais ça, il chute dans tes fesses. Et puis tu dis, viens prendre. Lui, il dit, il n'annonce pas l'évangile en caressant les gens. Quand il donne le ticket, tu dis, non. Et puis il te donne, tu prends. Si Jésus a chicoté les gens dans le temple, Jésus a chicoté les gens, il les a chassés. C'est ce qu'il a fait de Dieu là. On est obligé, c'est ce que Dieu veut de nous. Un point, un trait. Les musulmans, ils frappent leurs enfants qui ne vont pas à l'église. Les musulmans, tu t'amuses. Et c'est les chrétiens ici. Vous voulez qu'on vous caresse. On n'a qu'à caresser vos têtes. Ta tête qui est remplie de beaucoup de choses, on n'a qu'à caresser ça. Si tu ne viens pas à l'église, on doit te dire ton vrai nom. Si tu ne viens pas à l'église, on doit te parler. Tu ne viens pas aller, tu joues avec Dieu. Il faut qu'on te parle. Alléluia. Amen. La plupart des gens qui ont réussi là, c'est les gens à qui ils ont dit la vérité. On a vu des foyers, tous ceux qui ont été caressés, ils sont aujourd'hui à la queue. Mais les gens qu'ils ont traités durement, ils ont réussi leur vie aujourd'hui. Parce que la vie là, c'est comme ça, ça y est. Quelqu'un peut balancer les mains? Alléluia. Alléluia. Acclame le véritable Dieu. Donc, si vous n'appelez pas vos pasteurs, c'est parce que vous-même vous reprochez quelque chose. C'est parce que tu n'es pas en règle. Sinon, quand tu arrêtes, tu appelles ton père quand tu veux, comme tu veux. Le monsieur qui m'a appelé à 4 heures du matin, il me bénit jusqu'à qu'il apparaisse. Donc, s'il doit appeler, il doit m'appeler. La dame a appelé Élisée, parce que c'est Élisée qui prenait ses offrandes. Vous voulez quoi? Celui qui veut m'appeler, qui croit à mon ministère, il n'est qu'à mettre tout en règle. À partir d'aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je ne vais pas faire la police derrière quelqu'un ici. Tu veux, tu viens à l'église. Tu veux, tu ne viens pas, je m'en fous. Je reprends. Si tu veux prier à nous, tu ne pries pas à nous, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je prêche à 2 personnes qui sont devant moi.
C'est ce qui m'intéresse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui là, peuple de Dieu, les gens pensent qu'aujourd'hui, quand ils sont à l'église, ils sont assis dans les temples, suivez-moi, ça peut faire du bien à l'homme de Dieu. Je vais venir, il va être content. Je m'en fous si toi tu es là. Connaître Jésus est une opportunité pour toi et ta famille. Ce n'est pas une affaire de faire malin. Donc payer dîme là même, là, tu dois trembler comme ça, depuis tes pieds jusqu'à tes mains. Papa, reçois ma dîme. Papa, reçois ma dîme. Moi je connais des gens ici, je n'ai pas envie de dire leur nom. Tu n'es même pas là et puis ils t'appellent que papa j'ai ma dîme. Agnero, son papa est gravement malade, ils l'ont pris depuis le village pour l'envoyer à Abidjan. Alors où je vous parle, avant qu'on fasse le programme, son père est en train de mourir dans sa maison parce que lui il a laissé son papa pour venir au programme. Son papa est mourant. Agnero est venu au programme. Agnero, le mois est fini. Pendant que son papa est dans la maison, il dit papa j'ai ma dîme. Dimanche passé, il n'est pas venu au culte. Il dit je ne serai pas là parce que mon papa est gravement malade. Il est chez moi à la maison. Mais ma dîme est là, tiens. Mais comment ce monsieur ne peut pas appeler les gens n'importe comment? Aujourd'hui, les gens sont assis. Appelez vos pasteurs, appelez vos serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Appelez-les, parce qu'ils sont là pour vous aider. Mais l'homme qui doit t'aider, il faut d'abord l'aider. Je vous ai dit, apprenez à donner la joie à Dieu pour que Dieu vous donne la joie. Les faux pasteurs qui vous annoncent des bêtises à la télé sur le face là, allez-y, écoutez-les toujours. Si vous n'êtes pas restés les derniers de vos familles, appelez-moi faux prophète. Quand vous finissez de vous prêcher, vous avez des pasteurs, vous écoutez, vous avez des heures pour écouter des conneries sur le face, des bêtises des servants de Dieu sur le face, des prophétesses, des commis transformés en prophétesses. Et c'est ces commis-là qui vous gèrent. Ces faux pasteurs qui n'ont pas d'église, qui n'ont même pas de traces. Vous ne connaissez même pas leur histoire. Ce sont ceux qui sont vos pasteurs. Ça fait que tout ce qu'on vous prêche à l'église, ça rentre ici, ça sort ici. L'église est une bonne famille pour chacun de vous. Moi, j'ai écouté l'église. Et l'église a changé mon histoire. Tu es d'accord, acclame Dieu, je vais terminer. Alléluia. Regardez, écoutez-moi bien. Elle appelle l'homme de Dieu. Et puis elle fait quoi à l'homme de Dieu? Elle dit toute la vérité à l'homme de Dieu. Reste tranquille, je vais te dire quelque chose. Elle appelle l'homme de Dieu. Elle dit toute la vérité à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoutez-moi bien. Ce que l'homme de Dieu a fait avec l'huile là. Ce que l'homme de Dieu a fait avec l'huile là. Il a dit, envoie les vases, mets de l'huile. Si c'est rempli, vends, C'est ce que la femme voulait que l'homme de Dieu a fait. Écoutez-moi bien. Elle a dit toute la vérité à l'homme de Dieu au sujet de sa maison. C'est tout ça qui a permis à Élisée d'opérer le miracle d'huile. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Ne cachez jamais vos maris. Écoutez-moi bien. Ne cachez jamais vos maris, vos enfants, vos femmes devant celui que Dieu a envoyé pour vous aider. Je reprends. On ne cache pas son mari. On ne cache pas sa femme. On ne cache pas son enfant devant celui que Dieu a envoyé pour vous aider. Maman, il y a des femmes dans nos églises qui cachent leur mari. La dame a dit, monsieur le prophète, mon mari craignait Dieu, mais il prenait crédit. Il a fait des créanciers. Ton serviteur craignait Dieu, mais il prenait crédit. Il dit, ok, j'ai compris. Peuple de Dieu, vous avez trop caché vos enfants. Voilà pourquoi ton enfant ne change pas. On ne cache pas le comportement de son fils devant son père spirituel. On ne cache pas le comportement de sa femme devant son père spirituel. Vos femmes ne changent pas parce que vous les couvrez, vous les cachez. Ta femme te frappe tous les jours. Elle te parle mal parce que tu l'as toujours protégée. Un homme qui protège sa femme, qui cache sa femme devant l'homme à qui Dieu a donné la solution pour l'aider. Je vous annonce que vous êtes en train de courir comme ça. Dans le malheur, vous allez souffrir dans vos vies. Il y a les grâces même que vous allez perdre. Ta femme ne te respecte pas. Dis à ton père spirituel. Ta femme ne t'honore pas. Dis à ton père. Ta femme ne respecte pas ta famille. Dis à ton père. Ta femme
te crée des ennuis, ta femme fait des choses insupportables, dis à ton père ici, vous n'êtes pas marié ici. Viens retourner. Veuillez vous asseoir. Maman, papa, ta femme te fait des choses, dis à ton père. Maman, le comportement d'une femme détruit facilement les affaires de l'homme. Oh, oh, oh. Une femme qui a les copains, une femme menteuse, une femme qui prend des crédits pour rien, une femme qui fait des choses, qui t'écrit dessus, une femme qui te domine, ça détruit tout. Tu sais comment? L'homme est fort à travers ce qu'il a. Quand la femme veut porter pantalon, l'homme devient la femme, qui prend la position de la femme. Et quand devient la femme, tout descend. Parce qu'elle ne va pas devenir comme toi. Veuillez vous asseoir. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé, un monsieur qui m'a appelé. C'est un journaliste. Il a dit, prophète, félicitations. Nous, on a partagé tes images. Et il m'a dit que des gens m'appellent pour dire, si lui, il est un prophète là, et ils veulent causer avec un prophète. Mais depuis, lui, il cherche. Il a dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Il dit, lui, il était chrétien, son père spirituel, un homme à qui Dieu parle. Que c'est pourquoi il a suivi la vidéo, toutes les révélations que j'ai données, que lui, il ne croyait pas que quelqu'un peut se lever. Il dit, son père était comme ça. Mais ce qui les a dérangés, c'est la femme de leur pasteur qui a détruit la vie de leur pasteur. Elle était une mauvaise femme. Et l'homme de Dieu a eu une maladie, hernie ombilicale. L'homme de Dieu, sa simple opération, ça l'a paralysé. Tellement il aimait Dieu, il était dans la chaise et puis il prêchait. Mais la femme, une mauvaise femme, a précipité sa mort. Et quand l'homme de Dieu est mort, l'église est gâtée, tout le monde est devenu païen. Veuillez vous asseoir. Et il dit, je t'ai vu, mais il faut t'attendre à moi. Peuple de Dieu, tu peux réussir ton ministère et puis rater ton mariage. Tu peux réussir ton ministère et puis rater ton mariage. Maman, si tu as raté ton mariage, tu es une femme morte. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont raté leur mariage, maman. Monsieur est gentil, madame est femme dragon. Peuple de Dieu, dites la vérité à vos pères spirituels. Vous les femmes, ton mari est un bandit, un voyou. Va chez ton père, dis papa. Ah, voilà ce qui se passe. Hein? Et l'homme de Dieu appelle ton mari, il lui parle. Attendez, vous le cachez, si j'ai dit ça, il va me frapper. Si j'ai dit ça, il va se fâcher. Lui là, quand il est fâché. Et puis il y a des femmes qui viennent me voir au bureau. Vous qui faites ça là, je vais vous parler aujourd'hui. Si tu as attendu, change. Ah, il sait que vous êtes là. Papa, si venu te voir, mais ne le dis pas. Ne lui dis pas. Mais tu es venu me voir, pourquoi? Quand on vient voir son papa là, c'est pour que le papa appelle. Papa, j'ai parlé, mais ne dis pas. Mais pourquoi tu es venu me parler? Quand on parle à un père, c'est pour que le père quoi? Il convoque. Veuillez vous asseoir. Quand j'ai fait lever Isaac. Comment il s'appelle? Isaac. Yves, non? Tout le monde sait qu'il ne paye pas la dîme. S'il doit payer, il va payer. S'il a honte aussi, parce que je l'ai fait lever, il dégage. Et puis la vie continue. Mais il ne va pas dégager, c'est parce que c'est moi qui l'ai engendré. Quand tu as engendré un enfant, même si tu cries sur lui en public, il s'assoit, il dit celui qui devait crier, celui qui a crié. Je vous ai dit, il y a alliance entre vous et vos pères spirituels. Comme entre les Béthel et les Yoré, entre les gourous et les Yacoba. Quand ton père te parle, tu ris parce qu'il y a alliance. Mira, écoutez-moi bien. Tu peux cacher ton mari, ta femme, ton enfant devant un homme qui n'a pas de solution à votre situation.
Ne parlez pas pour parler. Il y a des gens qui ont pris leur mari, leur enfant, à les déposer dans le bout de quelqu'un qui ne peut rien faire pour leur foyer. Sois bénéfice. C'est mon fils, c'est moi qui l'ai mis au monde. Le vendredi, là, j'ai Oni et Liam. Elle n'est pas Oni. Il a dit, dégage là-bas. Il dit, dégage là. Mais aujourd'hui, il a en cravate tellement je l'ai bien Oni. On a caché les gens. Qu'est-ce qu'on a eu? Maman aimée, si j'ai un mauvais comportement, va chez maman Olga. Il n'est pas dit qu'il faut aller chez tout le monde. Je dis, maman Olga, ton pasteur là, il est en train de... J'ai dit, va chez elle. Parce que si je meurs demain, c'est à elle que je te confie. Je ne vais pas mourir aussi aujourd'hui. Si le pasteur commence à dérailler, on doit parler à quelqu'un. Vous avez caché vos maris, vous avez caché vos pasteurs, vous avez caché les gens aux yeux des gens qui pouvaient les aider. On peut cacher sa famille devant une personne qui n'a pas de rôle à jouer dans votre destinée. Un homme peut venir chez vous, si tu regardes son visage, tu vois que lui, là, il n'a pas de rôle à jouer. Ne parle pas de ta femme, de tes enfants, cet homme. Dites la vérité sauve. La femme qui perdait le sang, elle a dit toute la vérité à Jésus. Ça a sauvé, ça l'a sauvé. Amen. Tu as gardé tes choses. Depuis longtemps, tu es assis sur ça. Ça t'a envoyé où? Ta fille en avait 2 grossesses. Vous êtes encore dessus. Tu n'as pas dit au prophète des nations. Ta seule fille, elle a 3 gars qui viennent à la maison. Tu ne dis pas au prophète. Ta fille ne sait pas dire non à garçon. Tu ne dis pas au prophète. Ta fille couche avec un mari des gens. Tu ne dis pas à l'homme de Dieu. Quand elle dit, il va dire ça devant les gens. Et puis quoi? Ta fille, c'est ma fille. Elle a dit, mon mari a pris crédit. On peut dire que non, l'homme qui est mort, on ne parle pas derrière lui. Il n'y a pas fait de mémoire ici. Il s'agit des enfants, la vie des enfants. Il y a des vérités que vous n'avez pas dit. Et ça détruit vos maisons. Il y a des vérités qui sont restées. Et ça a tout gâté. Il y a des vérités. Moi, on ne peut jamais prendre ma femme, lui dire des choses, et puis elle va se fâcher contre moi. Parce que moi, je dis, ce que moi j'ai fait, qui est grave, c'est tout. Alors, tu as fait quoi qui est grave? Je ne suis pas extraterrestre, je suis un être humain. Je lui dis tout. Même mon gars même sait tout. Où j'ai crié sur les gens, j'ai fait des choses. Et il n'y a pas qui n'est pas au courant. Peut-être toi, tu n'es pas au courant. Il faut dire la vérité, ils vont intercéder pour toi. Il faut dire la vérité à ta femme. Dis chérie, où je suis là, 2 jours là. On dirait que la sirène 2 heures dans mes os. Hein. Elle dit, comment tu as fait? Puis c'est rentré. Et puis ta femme intercède pour toi. Tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tu es un homme, on dit homme de Dieu. Ça fait 2 choses. Mais vous êtes là. Je suis là. Une petite fille comme ça te fait tomber brugada. Ça rentre dans ton foyer. Tu fais ton gros dos comme ça, tes épaules là. Tu les fais comme ça, et puis ton ministère se détruit à tes yeux. Oh, on pouvait t'aider. Ta femme pouvait t'aider. Les gens pouvaient te soutenir. Quand je prêche, je parle de moi et puis je parle de vous. Alors nous tous, on est dedans. Balancez les mains. On a trop caché nos fidèles. On a trop caché nos églises. J'aime mon église. Tu aimes ton église? Une église où des voyous sont remplis là-bas. Tu ne parles pas? Papa, je ne suis pas pasteur. Mais si tu ne prêtes pas attention, l'église va se détruire derrière toi. Parce que nous, on entend. Tes fidèles, ce qu'ils sont en train de faire après, amen. C'est grave. Si tu ne parles pas à ton peuple, vous savez, il y a des messages qu'on prêche parce que les gens nous ont parlé. Et nous, on prend dans un message, puis on parle pour que celui qui est dans la salle comprenne. Ce n'est pas dans tout on convoque les gens. Acclamez bien Dieu jusqu'au fond là-bas. Alléluia. Moi, j'ai une solution pour toi.
Mais si tu me dis la vérité, vous parlez aux couillons qui sont dehors là-bas, des vauriens qui sont dehors là-bas, et vous laissez des gens qui peuvent vous aider. Alléluia. J'ai cru que je pouvais régler seul mon problème. Toi, tu peux régler ton problème. Pourquoi toi, tu es ma fille spirituelle, tu es mon fils spirituel? C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui restaure. Des hommes de Dieu menteurs. Comment Dieu va t'utiliser? Menteur. Tu es obligé de fabriquer les miracles. Menteur. Tu es obligé de connaître les gens dans le bureau pour dire ça devant les gens. Menteur, pasteur. Tu es un menteur. Tu ne dis pas la vérité. Donc Dieu ne va jamais t'utiliser. Tu mens. Il faut dire la vérité aux gens, ils vont te sauver pour que ton ministère avance. Il n'y a pas l'homme qui a dit, maman, on est venu te voir. C'est ça ce que papa fait. Il faut alors lui dire, elle va dire que tais-toi, moi-même je sais. Bon, Dieu merci que moi-même je ne fais pas ce qui est mauvais. Mais je parle quand même. Depuis 20 ans, je ne peux pas dire que je n'ai rien fait. C'est que je suis hypocrite. Voilà. Depuis 20 ans, j'ai fait des choses. Annie, tu as fait quoi? Ça ne te regarde pas. Toi, tu as pour toi, j'ai pour moi. Donc, ne demande pas après pour moi. Alléluia. Brancez les mains comme ça, je vais terminer. On dit qu'il faut terminer. Et bien, ce que je dis là, ce n'est pas parole. Si ce n'est pas Dieu, oh yes. Papa, les responsables. Vous voyez, aujourd'hui, dans nos églises, il y a le désordre parce qu'on cache les gens. Peuple de Dieu, quand elle a fini de dire le vrai béret même là. Je dis ça pour rire un peu. La vraie vérité, l'homme de Dieu dit bon d'accord. Il y a quoi? Regardez, l'homme de Dieu, il est inspiré maintenant. Il dit, il y a quoi dans ta maison? Je savais que vous allez sortir. Sortez. C'est une nouvelle personne, non? Ouais, elle n'a qu'à sortir pour respirer un peu. Nous, on n'a qu'à rester ensemble ici. Je n'ai même pas encore prêché en 2 heures même. Petit truc que je viens de faire là. Balance les mains, mes enfants. Balancez les mains. Regardez. Tellement l'homme de Dieu est content. Il lui dit, il y a quoi dans ta maison? C'est mon message même là. C'est maintenant même que je suis arrivé sur mon message. Tout ce que j'ai fait là, c'est les sachets d'eau en cours de route. Quand as-tu là? C'est maintenant que je suis arrivé dessus. Parce qu'un masque là, quand un masque danse là, ça fait quoi? Et ce masque vient au milieu comme ça. Alors ça fait au moins 1h30 derrière. J'ai frappé 1 heure, je suis maintenant arrivé. Voilà qu'il faut être endurant dans la présence de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas pour les plaisanter. Pour les gens, et allez jeter un coup d'œil. Ici, on ne jette pas un coup d'œil. On vient au culte. L'homme de Dieu lui dit, madame, il y a quoi dans ta maison? Aïe. Aïe. On dit que il y a affaire de crédit, quelqu'un doit partir. Et puis toi, tu dis, il y a quoi dans ta maison? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. 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 Et puis la dame dit, je n'ai rien du tout. Il y a un peu d'huile. Alléluia. Ça encore, c'est la vérité. Ce que tu n'as pas là, ne dis pas que tu as ça. Dis ça à quelqu'un. Des fanfarons, on a pris nos églises. Moi, j'ai ça. J'ai ça. Quand on va dans les périmètres, tu n'as rien. Maman, c'est bon? Tu veux sortir? Tu as envie de sortir? Il faut sortir. Reste en place. Tu vois? Tu vois? Tout ça là, c'est une affaire de vérité. Moi j'ai ça, mon mari a ça. Quand on rentre au fond là-bas, vous n'avez rien. 0 à la base. Et c'est toi, tu es chrétien? Toi, tu es chrétien comme ça? Tu arrives en public, c'est que tu n'as pas, tu dis ça. Et puis je vous annonce une nouvelle ici. Ne prenez pas le vœu par la foi. Ne faites pas le vœu par la foi ici. Parce que vous trompez les gens. Moi, je donne 1 million. Quand on fait les calculs, mais tu peux arriver à 1 million là où?
tout le monde qui a ce don de foi. Toi, tu n'as pas un don de foi, tu fais tes calculs, tu sais que si ton salaire, tu peux faire tout le temps. Voilà comment un chrétien se comporte. On ne se lève pas gaillardement. Moi, je donne tant. Mais tu fais un vœu, tu sais que tu n'as rien, tu fais un vœu par la foi. Vous qui avez fait le vœu par la foi, j'annule ça au nom de Jésus ici. Ça, tu as la foi. La dame dit, je n'ai rien du tout, mais j'ai un peu d'huile. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Quand tu dis ce que tu as, on tient compte de ça pour t'aider. Ne venez pas mentir pour dire que j'ai ça et tu n'as pas. J'ai BPC, tu n'as rien. Ton français ne me ressemble pas, il n'y en a pas qui a BPC. J'ai bac plus E. Quand on dit voilà, micro, exprime-toi. Tu dis non, que c'est rentré ici à Oumé, à Diegoné, frère, tu ne sais pas t'arrêter. On dit ça, c'est bac plus A qui est là. On dit écrit Mariam va au champ avec les hirondelles. Tu vas dire comment on écrit hirondelle. On dit go bruit. Tu ne sais pas écrire hirondelle. Bah, tu veux dire aussi que tu as un diplôme. Il faut dire aux gens que mon bac que j'ai eu là, j'ai triché. C'est mon papa qui a payé quelqu'un. Et puis j'ai eu, on va s'arrêter là. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a trop de chômeurs. Vous trouvez que les gens ont les diplômes, ils ne travaillent pas, c'est des vauriens que vous voyez comme ça. Ils ont les bacs, ils ont les licences. C'est les gens qui doivent aller en terminale qui ont les licences que vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent aller en terminale, première, même d'autres, même troisième. Il dit qu'il a bac, il a licence, il a licence, il a quoi là? Master. Toi, tu es en terminale, oui? C'est pourquoi aujourd'hui, suivez-moi. Vos enfants, les bacs, diplômes, ils ne travaillent pas. Parce que quand on regarde son niveau, après avoir fait un traité à lui, on sait qu'il n'a pas le niveau. Acclamez parce que j'ai dit la vérité. Voilà pourquoi il y a trop de choses. Sinon, ce n'est pas le gouvernement. On préfère prendre les vieux, les Kimou, qui ont fait école il y a longtemps. Mais tu apprends Kimou, tu apprends un ici. Kimou va avoir 10 par rapport à l'autre. Les vieilles personnes, les vieux étudiants, là, ils sont plus intelligents que nos étudiants de nous. Tu prends un polynais, tu prends quelqu'un qui tu dis, allez, Eliam, venez, on va faire dicter. 10 milliards de fautes, il va faire par rapport à polynais. Donc, on préfère prendre les vieilles personnes que de prendre des jeunes qui vont faire n'importe quoi. C'est pourquoi vos enfants ont des diplômes, ils ne travaillent pas. Voilà la cause. Et dites à vos enfants, ils n'ont qu'à bosser. Ils n'ont qu'à travailler. Ils n'ont qu'à mériter comment j'ai dit ça? Leur diplôme. Ils n'ont qu'à mériter ça. Moi, j'ai dit ça à mon fils. Tu es dans les finances, tu ne dois pas être un financier bête. Il faudrait que tu bosses parce que tu as eu des diplômes. Mais toi-même, là, il y a tes recherches qui sont là. Ce qui fait que l'entreprise te prend. Oui, ils ont tous eu les licences. Mais lui, il a un petit plus qui est là. Quand on prêche comme ça, les gens ont envie de pisser. Ne pissez pas, restez là. Parce que depuis longtemps, vous cherchez pourquoi il y a trop de chemins. On dit que c'est le gouvernement. Le gouvernement cherche des hommes qui sont excellents. Acclamez Dieu, je vais prêcher. Parce que je prêche bien. C'est bon? Si c'est bon, dis Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il faut mériter ce que tu fais. C'est important. Très important. Amen. Hein? Regardez ce qui va se passer. Élisée lui dit, il y a quoi dans ta maison? La femme a dit toute la vérité. Oui. Il a dit toute la vérité. Mais pourquoi Élisée a posé la question? Il n'a pas posé la question pour rien. Je parle au Fils de Dieu ce matin. Élisée a posé cette question parce qu'il avait la révélation de la parole. En tant que prophète de Dieu, il avait une révélation. Quelle était sa révélation? Élisée savait que le Dieu que nous prions, il délivre, il restaure, il libère. Peuple de Dieu, à travers ce qu'on a. Maman, gars, Dieu libère, Dieu élève, Dieu change l'histoire de ses enfants à travers ce que l'enfant a. Il dit, c'est quoi il a dit? Tu as quoi?
Tu viens de crier à moi, non? Mais toi-même là, tu as quoi? Elle répond, je n'ai rien que un peu d'huile. Il a dit quoi? Il dit, apporte, va demander les vases. À la fin, ce que je vais te faire savoir, Élisée a utilisé ce que la dame a, ou bien avait, pour changer son identité, son histoire. Élisée n'a pas utilisé ce que la femme n'avait pas. Peuple de Mira, retiens que Dieu se sert de ce que tu as pour te délivrer, pour délivrer ta famille. Qu'as-tu? Comment Dieu fait? Il se sert de ce que tu as, il élargit ce que tu as. Il élève ce que tu as, il bénit ce que tu as. Alléluia. Et à travers cette chose, maman, qu'est-ce qu'il fait? Il change le cours de ton histoire. Moi, je suis prophète de Dieu. C'est mon affaire de prophète qui fait que tout le monde me respecte. Dieu, il se sert de mon quoi? De quoi? De mon ministère. Pour faire quoi? Pour m'élever. Il faut dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as? Non, dis ça fortement, quelqu'un va attendre. Oh, moi je suis fâché. Dis bien aimé, qu'est-ce que tu as? Au fond, on va parler. Dis, qu'est-ce que tu as? Regardez. Qu'est-ce que vous avez? Mais regarde. Cette dame-là a dit ce qu'elle avait. Alléluia. Et Dieu, l'homme de Dieu, a utilisé son huile. Et a fait de cette femme la plus grande vendeuse d'huile. Une femme qui ne pouvait même pas payer crédit de son mari. On dit quoi? Prends le reste, vends. Et puis ce qui va, tu payes la dette. Et puis le reste, là, il faut vivre avec ça. Vous m'entendez? Ils n'ont pas pris les cheveux de quelqu'un, les pieds de quelqu'un d'autre pour élever la personne. Ils ont pris ce qu'elle avait pour changer son histoire. Dieu se sert de ce que tu as pour t'élever. Tu as quoi? Comme cette femme, certainement que tu n'as rien. Écoute-moi bien. Certainement que tu n'as rien. Nous sommes en train de parler. Tu n'as rien. À part ton petit boulot. À part ton petit commerce. À part ton entreprise. Tu n'as rien. Alléluia. Amen. Je vais encore plus loin pour dire, à part ta beauté, tu n'as rien. La femme n'avait rien. Elle avait seulement qu'un peu d'huile. Alléluia. Alléluia. Mais je suis venu ce matin te dire, Dieu veut se servir de ta beauté pour t'élever. Tu n'as pas dit amen? Amen. Ma soeur, regarde-toi dans le miroir. Je ne veux pas que quelqu'un fasse au moins 10 minutes dehors. Fais sûr. Ma soeur, va chez toi. Faut te regarder dans le miroir. Regarde-toi. Tu n'es pas jolie. Est-ce que tu n'es pas belle? Ah, ou bien, tu es caramou. Est-ce que tu n'es pas belle? Amen. Ma soeur, je te dis que Dieu veut se servir de ta beauté pour t'élever. C'est la beauté de maman prophète qui a fait qu'elle est devenue votre maman. Si elle était vilaine comme monstre, il ne faut pas la prendre. Sa beauté a joué rôle. Tu n'acclames pas Dieu. Je prophétise que Dieu se sert de ta beauté pour t'élever et élever ta famille. Il y a une fille même là, elle ne connaît pas, elle ne sait pas écrire son nom, mais tu la vois, elle est jolie. Un haut cadre l'a pris. Je n'ai pas envie de trop parler dedans parce que sinon les gens vont la connaître. Elle est l'espoir de sa famille. Français même là, elle ne connaît pas. Mais papa, tu la vois. Elle est jolie, mal jolie. Le gars dit, tu es ma chérie. Un point, un trait. Et le gars l'a pris pour la déposer à la maison. Que Dieu se sert de ta beauté pour t'élever. Ma soeur, tu n'as pas de travail. Mais toi, tu as eu la chance. Tu es belle. Et je suis venu prophétiser pour que
quelqu'un regarde ta beauté, il rentre dans ta vie. Il rentre dans ta vie pour que ta vie change. Amen. Je prophétise. Mon rôle ce matin-là, je suis venu prophétiser sur le peu que vous avez. Parce que cette année, Dieu doit élargir le peu que vous avez. Tu n'as pas grand chose, tu as un peu d'huile. Mais Dieu va se servir de ton petit boulot pour faire de toi un homme de valeur. Je prophétise que ton boulot devienne grand au nom de Jésus. Je prophétise que la grâce de Dieu descend sur ton entreprise au nom de Jésus. Je prophétise que la grâce sur ton commerce, sur ta personne, sur tes enfants, au nom de Jésus. Tu n'as rien, mais le peu que tu as, ma soeur, regarde comment tu es belle. Je prie que Dieu regarde ta beauté pour attirer une personne. Je suis venu prophétiser ce matin. Maman, que Dieu regarde à ton ministère pour que tu fasses les nations. Je suis venu dire à une personne, tu n'as rien du tout, mais le peu que tu as, ma soeur, le commerce que tu as, ma soeur, regarde ton enfant que tu as mis au monde, que Dieu se sert de cet enfant pour qu'on parle de toi dans cette nation. Waouh! Je prophétise que tes enfants réussissent. Je prophétise que ce que tu as, toi tu n'as pas l'argent, mais tu as mis des enfants au monde. Oui, que Dieu se sert de l'intelligence pour vous positionner. Je suis venu prophétiser. Maman, tu n'as rien, mais tu as un peu de courage. Dieu va se servir de ce courage pour te positionner. Je prie que Dieu se sert de ce que vous avez. Je suis venu vous dire, je vais un pianiste. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu se sert du peu que vous avez. Il se sert de votre commerce. Dieu se sert en tout cas de ton petit travail. Dieu se sert de ton entreprise pour que tu parles à les ministres. Oui, dans ce pays, tu parleras avec des ministres. Tu parleras avec des grands. Parce que Dieu, à partir d'aujourd'hui, il va grandir ton ministère. Il va maintenant, oui, rendre ce que tu as grand. Le Dieu qui s'est servi de l'huile de cette femme. Si je suis homme de Dieu. Si je suis homme de Dieu, maman, que Dieu se sert de tes enfants pour que tu sois honoré dans ta famille. Maman, que Dieu se sert de ton ministère pour que les gens parlent de toi. Je prophétise aujourd'hui. La femme dit, je n'ai rien. Maman, la beauté d'Esther l'a mis dans le palais royal. Oh, que ta beauté. Il y a un jeune homme ici, ta beauté va attirer une femme de valeur. Qui va t'aimer comme ta maman t'a toujours aimé. Wow. Saint-Esprit, Dieu se sert. Dieu se sert de ce que tu as. Oui, Dieu bénira ce que tu as en cette année. Vous ne croyez pas? Je suis le révérend prophète tout voulu parce que Dieu s'est servi de mon ministère prophétique. Et il a fait de moi ton père spirituel. Je vous dis, Dieu se sert de ce que vous avez. Oh, c'est rien. Je vous demande de considérer le peu que vous avez. Les commerçants, considérez le peu que vous avez. Tu es couturier, considère ton métier. Tu es maçon, considère ton métier. Tu es chantre, considère ton métier. Maman, il y a une chante qui dit, je n'ai rien demandé. Comment elle s'appelle? Colombe. Elle n'était pas Colombe merveille. C'est elle qui chantait. Elle a chanté ça avec qui? C'était un amusement, hein? Dans leur salon. Colombe que vous voyez là. C'était un amusement qu'elle faisait. Mais aujourd'hui, Colombe, Dieu s'est servi de son ministère pour relever le visage de sa maman. Rebecca Nyafou, ses enfants partaient regarder la télévision chez les gens. Son mari l'avait habillé. Son mari que vous voyez, Olivier, comment il s'appelle? Son mari lavait les habits des gens. Oh, il avait un diplôme. Il était marin.
Rebecca Nyafou n'avait rien, sa maman n'avait rien, leur papa les a abandonnés. Souffrance. Peuple de Dieu, sa maman chante, mais elle ne sait pas parler français, elle n'aime pas la l'école, elle est comme nos mamans. Sa maman vit où aujourd'hui? Elle vit en France. Rebecca Nyafou, qui faisait pitié, pitié, pitié. Je dis bien pitié. Allez demander le témoin de Rebecca Nyafou. Vous allez savoir de quoi sont en train de parler. Aujourd'hui, là, elle fait le monde. Elle a un studio d'enregistrement. Dieu a utilisé quoi? Est-ce qu'elle a passé concours? Dieu a utilisé quoi? Son ministère des chants. Il y a une dame qui chantait ici. Je lui ai dit, Dieu va utiliser ton ministère pour guérir ton papa. Elle s'appelait Emma. Dieu a utilisé le ministère de Lydie pour enlever fibron dans son ventre gratuitement. L'Éternel va utiliser ce que tu as. Amen. Ma soeur, mon frère, mon enfant, ne néglige pas ce que tu as, papa. Dieu va utiliser ton intelligence pour que moi, au moins, on parle de moi. Je prie, tous les élèves qui sont ici, je prophétise que Dieu vous utilise pour qu'on parle de vos parents. Là où ton papa n'est pas arrivé, que toi tu arrives là-bas, à cause de toi, que ton papa soit bien vu, ta maman soit bien vue au nom de Jésus. Tu élèves ici, tu n'as rien, ton papa n'a rien, ne pleure pas. Ton papa n'a rien, ne pleure pas. Va à l'école. Continue. Le Seigneur va se servir de ça pour changer la vie de la famille. Il y a des mamans qui seront les mamans des avocats dans cette église. Je vois les mamans des avocats, les mamans bien-aimées des grands hommes dans cette église. Je vois les mamans des magistrats dans cette église. Je vois les mamans des grands hommes, des grandes dames dans cette église. Alléluia. Une femme en plein marché. Elle a appelé ma mère. Elle dit, je vois derrière toi ton fils qui a une Bible à la main. Dieu va se servir de cet homme pour t'enlever dans la misère. Seigneur, je te rends toute la main. Je l'ai. Tu as utilisé le peu que tu m'as donné pour essuyer les larmes de ma mère. Je te rends. Et je prie que tu utilises le peu que mes enfants spirituels ont ici pour les élever. Je veux qu'à travers ce qu'ils ont, on n'a rien, papa. Je n'ai rien eu à l'école. Je n'ai rien eu à l'école. Mais tu m'as donné un ministère. Et à travers ce ministère aujourd'hui, ma mère est soulagée. Seigneur, j'envoie cette onction sur le peuple de Mira. Que cette onction s'attache à vous. Que vos parents soient soulagés avec ce que vous avez. Et que vos enfants soient soulagés avec le pain que vous avez. Dieu se servira du pain pour changer ton histoire. Il va se servir de ton commerce pour changer ton histoire. Elie lago. Elie lago. Abraham lago, Abraham lago, Elie lago, Titizreesio lago, Titise gruo, Elie lago, Dada oh, Dada oh, na zozo wadi guru, na zozo wadi guru, na zozo wadi guru, na zozo wadi guru. Amenez-le, je vais les toucher. Elie lago.
c'est toi que j'appelle mon roi. Elie Lago. Lago. Amanani wonani dada. Dada oh. Amanani wonani dada. Dada oh. Amenez-les-moi ici. Le Seigneur va se servir du peu que tu as. Le Dieu qui a échoué mes larmes avec le peu. Aidez-les, aidez-les. Aidez-les, aidez-les. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Aidez-les parce que Dieu est en train de toucher des vies. Des gens que Dieu va utiliser pour changer l'histoire de leur famille. Amenez-les-moi devant. Vous croyez que vous allez rester comme ça? Dieu ne vous a pas donné ça en vain. Dieu ne t'a pas donné ce don en vain. Dieu ne t'a pas donné la vie en vain. Et tu n'as rien mais tu as la vie. 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 Aidez la maman, levez la main de là. Levez-la. Maman, je te comprends. Dieu se sert de toi. Il y a tout au soir. Il se sert de ton commerce. Aidez-la. Commando, venez. Il se fait les choses. Tout le monde est là. Que Dieu se sert de tes enfants. Je vais y avoir. Il se regarde pour les afficher. Maman, que Dieu se sert. Je suis la vie à toi. Ça ne sera pas comme ça. Maman, que Dieu se sert de toi. De tes enfants. De l'élever. Maman, Dieu se sert de toi. Tu n'as rien mais il y a quelque chose de fort. Il y a des forces. Il y a des forces. Si le flamme de Dieu, il y a des forces. L'enjeu est fort. Abraham, toi tu as bouteille, tu as toi, tu as tout ça là. Ce qui est en toi, que Dieu se sert de ça pour changer ton histoire. Dieu se sert de ton cœur. De ce que tu sais. Elago. Yahweh. Tu disais Yegru. Baba. Tu
Recevez. Dieu bénisse qui est en vous. Il cherche de ce qui est en vous pour vous élever. De cela. Abraham Lago, Jésus, chantez pour moi, chantez pour moi. Il faut chanter. Oh, allez. Ceux qui veulent me tuer ne veulent pas. Mais tes tracteurs ne veulent pas me laisser. Chantez pour moi. Qu'il bénisse le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu?